Créer une application quand on débute peut paraître compliqué, mais en réalité tout le processus peut être découpé en 5 étapes, en partant d'une idée d'application jusqu'à sa publication sur l'App Store et au-delà. Moi c'est Clément Golden, développeur iOS indépendant, et c'est parti, on y va directement avec la première étape, trouver une idée. Je t'invite à penser à une application que tu aimerais qu'il existe, mais qui n'existe pas forcément encore, et une application que tu aimerais utiliser. Sinon tu peux partir d'une application qui existe déjà sur l'App Store, mais qui ne te convient pas. Une application où tu te dis, ouais moi j'aurais fait différemment, j'aurais ajouté ceci ou cela, amélioré telle ou telle chose. Mais surtout le plus important quand tu veux créer une application, c'est de se poser la question, quel problème résout mon application? Si ton application résout un problème donné, eh bien il y aura forcément des personnes derrière qui voudront résoudre ce problème, qui vont pouvoir utiliser ton application. Petite astuce que je te donne, surtout si tu débutes, je te recommande de commencer petit. Ne commence pas à vouloir créer le nouveau TikTok, le nouveau Instagram directement pour ta première app. Ça risque d'être un projet très complexe à mettre en place et du coup c'est le meilleur moyen pour abandonner. Moi au contraire, ce que je te recommande, c'est de commencer par un projet beaucoup plus simple, un projet d'application qui va quand même résoudre un problème, mais voilà, quelque chose de beaucoup plus simple et rapide à lancer. Comme ça, quand tu auras créé et publié cette première application, tu pourras passer au fur et à mesure sur des projets de plus en plus avancés. Et cela en ayant beaucoup moins de chances d'abandonner en cours de route. Sinon, je te recommande d'utiliser l'IA de ton choix pour discuter un petit peu, pour brainstormer avec elle, pour réfléchir à ton idée d'application, qu'est-ce que tu aimerais faire, etc. Tu vas pouvoir discuter avec elle et comme ça va pouvoir t'aider à réfléchir beaucoup plus en profondeur. Maintenant, deuxième étape, il s'agit de la conception de ton application. On est là sur quelque chose de ultra important. Il va falloir que ton application soit totalement posée à plat, qu'elle soit totalement définie avant même de commencer à la développer. En faisant ça, ça te fera gagner énormément de temps derrière. Et du coup, pour cela, je vais t'inviter à créer ce qu'on appelle un cahier des charges. C'est un document dans lequel va être détaillé ton application de A à Z. Et je te recommande notamment de faire un cahier des charges PMV, produit minimum viable. Ça va être la toute première version de ton application, vraiment avec le strict minimum de fonctionnalités. Première version de l'application qui va résoudre le problème donné et qui va se contenter de ça et vraiment se focus là-dessus sans ajouter 1000 fonctionnalités, sans ajouter des widgets si c'est pas forcément nécessaire, sans ajouter telle ou telle feature qui ne serait pas forcément primordiale initialement. Vraiment, le but ici, c'est de créer cette première version de ton application, de la publier sur l'App Store et au fur et à mesure, après, derrière, de mettre à jour continuellement ton application petit à petit. Comme ça, tu iras déjà beaucoup plus vite, ça t'évite de passer plusieurs mois sur la création d'une ultime application sans savoir si vraiment elle va intéresser les gens. Une fois que tu as créé ton cahier des charges, il va falloir que tu crées ce qu'on appelle des wireframes, c'est-à-dire des croquis qui vont vraiment mettre à plat ce à quoi va ressembler ton application. Il va y avoir tel ou tel écran, sur tel écran il va y avoir tel texte, tel bouton, quand on appuie sur ce bouton ça amène à tel endroit, etc. Là aussi c'est très important de faire ça, comme ça quand tu vas créer ton application derrière, tu auras vraiment un modèle sur lequel te baser. Voici un petit peu comme les plans d'un bâtiment que va pouvoir faire un architecte. Comme ça derrière, les personnes qui travaillent pour créer ce bâtiment, ils savent quoi faire et ils suivent juste le plan. Tu vas pouvoir créer tes wireframes notamment sur papier en dessinant avec un crayon, mais tu vas pouvoir aussi le faire sur ton ordinateur, par exemple avec Figma. Le but ici c'est vraiment de faire des choses grossièrement. Ça va pouvoir rester en noir et blanc, juste histoire qu'on comprenne qu'il y a tel ou tel écran qui va exister, il va y avoir tel ou tel bouton à tel endroit. Et après derrière ça, si tu le désires, tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle un prototype. Là aussi tu vas pouvoir le faire sur Figma. Et donc c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir créer ton application dans Figma, exactement telle qu'elle va être dans la version finale sur l'App Store. Personnellement, cette étape du prototypage, elle n'est pas forcément obligatoire pour moi. Tu peux tout à fait commencer à créer ton application juste avec les wireframes, surtout que si tu veux créer un prototype sur Figma, ça va te demander certaines compétences, donc ça te demande beaucoup de travail, surtout si tu débutes, si c'est la première fois que tu fais ça. Donc le strict minimum à avoir, c'est le cahier des charges, les wireframes, mais après derrière tu peux créer en plus le prototype, mais voilà, c'est pas forcément obligatoire pour moi pour commencer. Ça va être surtout utile si tu demandes à un développeur de créer ton application. Là oui, ça va être préférable d'avoir un prototype à lui fournir pour qu'il crée l'application derrière exactement comme tu la veux. Mais si tu travailles tout seul pour créer ton application, c'est pas forcément obligatoire encore une fois. Pour moi, en tout cas, c'est mon avis. Et donc là aussi, pour cette étape de la conception de ton application, tu vas pouvoir te servir de l'IA pour t'aider. Là aussi, tu vas pouvoir brainstormer avec elle, surtout si tu débutes, pour savoir si tu fais bien les choses. Si tu n'as pas forcément des compétences initiales en interface utilisateur, expérience utilisateur, elle va pouvoir t'aider à créer notamment ton cahier des charges, mais aussi tes wireframes. Même si je te recommande de te former sur YouTube, regarder plein de vidéos sur l'UI, UX, interface utilisateur, expérience utilisateur pour t'améliorer dans le domaine. Pour savoir qu'est-ce qui fait qu'une application a une bonne expérience, il y a des règles fondamentales à suivre et donc voilà, pour moi c'est là aussi primordial d'aller se renseigner là-dessus sur les règles à suivre. Les règles vont être un petit peu différentes en fonction de la plateforme. Il y a des règles fondamentales qui vont s'appliquer sur toutes les applications, peu importe le système d'exploitation, mais il y a aussi des règles précises concernant les applications iOS, notamment des marches à suivre, des façons de faire précises pour les applications Apple. Et donc n'hésite pas à te renseigner de ce côté-là aussi. Troisième étape maintenant, ça va être le développement de ton application. Une fois que tu as vraiment conceptualisé ton application, ce qu'elle va être, avec un cahier des charges que tu as vraiment défini sur papier ou
sur ordinateur, les écrans qu'il va exister, il va y avoir tel ou tel bouton sur tel écran, quand tu fais ceci, ça fait cela, etc. Une fois que ton application est vraiment conceptualisée de A à Z, en tout cas pour sa première version, pour sa version produit minimum viable, tu vas pouvoir passer à ce moment-là au développement. Et tu vas suivre ce que tu as fait dans la conception. Ton cahier des charges et tes wireframes ne sont pas quelque chose de fixe, tu vas pouvoir quand même les faire évoluer, les améliorer petit à petit. Mais l'idée c'est de ne jamais développer quelque chose qui n'a pas été mis à plat préalablement. Tout cela pour éviter de trop se perdre et de perdre du temps là aussi encore une fois. Et donc concrètement maintenant pour le développement, ce qu'il faut savoir déjà pour créer une application iOS, c'est qu'il va te falloir un Mac. Cela parce que tu vas devoir installer le logiciel Xcode pour vraiment créer ton application, c'est indispensable. À savoir aussi que ton application iOS va être développée avec le langage de programmation Swift. C'est le langage de Apple pour créer des applications sur tous les appareils de son écosystème. Et donc sur la base de ce langage Swift, tu vas pouvoir utiliser ce qu'on appelle des frameworks, des genres de caisses à outils que te fournit Apple pour faire telle ou telle chose dans ton application. Tu vas notamment avoir SwiftUI pour créer tout ce qui est interface utilisateur, tout ce qui va se voir à l'écran, tout ça avec quoi va pouvoir interagir l'utilisateur, les boutons, les textes, les images, les swipes, etc. Mais tu as aussi plein d'autres frameworks pour faire vraiment des choses précises. Tu as par exemple Swift Data pour intégrer un système de stockage de données pour que quand tes utilisateurs font quelque chose dans ton application, que ça reste en place et que ça soit toujours là quand ils ferment leur appli et qu'ils la relancent. En plus de ça, tu as plein d'autres frameworks pour faire vraiment des choses précises. Par exemple, quand tu vas vouloir ajouter des notifications dans ton application, tu vas ajouter un système de widget, intégrer un système de stockage dans le cloud. Vraiment, tu as des dizaines et des dizaines de frameworks qui existent et donc tu vas en utiliser certains selon ton besoin, encore une fois. Et donc ça, c'est pour les choses à savoir globalement sur comment ça marche pour le développement. Maintenant, si tu débutes, sache que tu peux connecter une IA directement à Xcode pour qu'elle t'aide dans ton développement. Elle va pouvoir notamment t'aider à résoudre des problèmes dans ton code. Elle va pouvoir t'aider à implémenter certaines fonctionnalités, à effectuer certains tests sur ton application. C'est vraiment très utile et indispensable et surtout c'est intégré nativement dans les paramètres de Xcode. Tu peux connecter une IA directement, donc c'est vraiment très pratique. Et en plus de ça, si ça t'intéresse, sache que j'ai créé un cours totalement gratuit dans lequel je t'apprends les fondamentaux de la création d'applications iOS. Dans ce cours offert, tu vas pouvoir créer avec moi ta première application de A à Z et au passage, ça me permet de t'apprendre plein de choses et t'expliquer comment ça marche. Je vais notamment te montrer comment connecter une IA à Xcode et après derrière, on va créer notre application de A à Z. Je vais te montrer comment ajouter une icône d'application. On va créer ensemble les différents écrans, les différents boutons. On va tout mettre en place. Je te montre tout vraiment dans ce cours gratuit. Donc surtout, n'hésite pas à t'inscrire. Premier lien dans la description de la vidéo. Ça te donnera des solides fondations dans le domaine et ça te fera gagner énormément de temps. Donc surtout, n'hésite pas à t'inscrire. Et sinon, maintenant, quatrième étape, ça va être le moment de publier ton application. Donc une fois qu'elle est créée par rapport à l'étape précédente, le développement, une fois qu'elle est totalement prête, tu vas pouvoir l'envoyer sur l'App Store. Donc notamment une fois que tu as ta première version de ton appli, PMV, produit minimum viable, tu vas pouvoir la publier avec App Store Connect. C'est un site internet que te fournit Apple sur lequel tu vas gérer toutes tes applications, notamment celle-là en question. Tu vas ici pouvoir la publier pour la première fois, mais aussi derrière la mettre à jour petit à petit. Si sur App Store Connect, tu vas pouvoir mettre le nom de ton application, sa version, sa description, ses différents screenshots ou vidéos qui vont apparaître sur l'App Store. Et donc quand tu vas envoyer ta première version de ton application ou une mise à jour plus tard, tu vas devoir attendre que Apple confirme et valide ton application. À chaque fois, il y a une vérification de Apple pour voir si ton application respecte bien les règles, tout ça. Et donc si soit ton application elle va être acceptée, soit refusée. Si elle est acceptée, voilà, tant mieux. Félicitations, ton application est publiée. Et si elle est refusée, c'est pas grave, ça arrive. Ils vont t'expliquer pourquoi elle a été refusée, ton application. Du coup, derrière, tu vas pouvoir résoudre le problème et la renvoyer pour vérification jusqu'à qu'elle soit acceptée. Et une fois que c'est fait, une fois qu'elle est publiée, ton app, ça ne va pas s'arrêter là, bien sûr. Elle est disponible peut-être au monde entier, mais il va falloir la faire connaître. C'est là que va rentrer en jeu le marketing. Tu vas pouvoir en parler déjà autour de toi, mais surtout, il va falloir que tu en parles aux personnes qui vont être intéressées par ton application. Il va falloir que tu trouves ces personnes et leur dire que ton application existe. Et donc, pour cela, il y a plusieurs manières de faire. Tu vas pouvoir faire la publicité, notamment directement sur l'App Store pour être en haut des résultats de recherche. Tu vas pouvoir faire la publicité sur YouTube, Instagram, tout ça. Et maintenant, cinquième et dernière étape, ça va être les mises à jour. Une fois que tu as publié ta première version de ton application, PMV, produit minimum viable, encore une fois, à ce moment-là, tu vas pouvoir créer une première mise à jour pour ajouter telle ou telle fonctionnalité, histoire de l'améliorer petit à petit. Donc là, je te recommande de faire une mise à jour par nouvelle fonctionnalité. Par exemple, imaginons que tu vas ajouter un système de widget. Ici, c'est qu'un exemple, voilà, c'est pas forcément la meilleure chose à ajouter directement. C'est vraiment si ça fait du sens, il faut ajouter des fonctionnalités qui améliorent ton application, qui l'aident à résoudre le problème des utilisateurs. Il faut vraiment voir et déterminer qu'est-ce qui est le plus important à ajouter à chaque fois. Mais voilà, prenons l'exemple de l'ajout de widgets. Dans ce cas-là, je te recommande de vraiment faire une mise à jour précise sur l'ajout des widgets. Une mise à jour égale une nouvelle feature. Comme ça, là aussi, tout comme la création initiale de ton application, tu ne passes pas 1000 ans à créer une mise à jour. Tu ajoutes les widgets, tu publies. Après, tu vas ajouter une notification, tu crées une mise à jour pour les notifications et tu publies. Et comme ça, tu mets
mets à jour ton application petit à petit et tu avanceras beaucoup plus vite derrière. Le plus important, ça va être de récolter des avis de tes utilisateurs, des vraies personnes qui utilisent ton application pour voir ce qu'ils recherchent et qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir comme mise à jour. Comme ça, tu vas pouvoir les créer à partir de ça. En ce qui concerne le cahier des charges, des wireframes, des prototypes, etc., c'est ici que tu vas pouvoir les faire évoluer au fur et à mesure. En fait, on reprend la boucle, on reprend cette vidéo un petit peu au début. À chaque fois, on va passer par ces différentes étapes. On va revenir premièrement à la conception par rapport par exemple à ta première mise à jour. Tu vas pouvoir mettre à jour ton cahier des charges, après derrière mettre à jour tes wireframes, ton prototype potentiellement, et derrière après développer et créer ta mise à jour dans Xcode notamment, pour ensuite publier ta mise à jour sur l'App Store. C'est important à chaque fois de repasser par ces différentes étapes pour ne pas directement revenir sur le développement sans avoir précisément défini qu'est-ce que tu vas faire. Et sinon, quelques petits derniers conseils pour terminer. Le plus difficile, c'est vraiment de se lancer, de commencer. Si tu as une idée d'application énorme, ça peut peut-être te bloquer devant une montagne de choses à faire. Donc dans ce cas-là, je te recommande encore une fois de commencer petit, commencer par un plus petit projet et après derrière d'aller sur des projets de plus en plus avancés. Aussi, n'attends pas que ton idée soit parfaite, que ton application soit parfaitement définie dans le moindre détail. Sinon, ça peut là aussi te bloquer pendant longtemps pour rien. Encore une fois, crée ton cahier des charges PMV, produit minimum viable. Ensuite, crée tes différents wireframes, tes croquis de ce à quoi ça va ressembler dans les grandes lignes et après lance-toi, commence à créer ton application sur Xcode. Ensuite, publie-la rapidement sur l'App Store, récolte des avis et améliore-la après derrière continuellement. C'est vraiment ce que je te recommande de faire. Et voilà, sinon c'est la fin de cette vidéo. Laisse un like si tu l'as aimé. N'hésite pas à dire dans les commentaires quel projet d'application tu as envie de créer. Même si tu veux pas trop en parler pour pas éventuellement qu'on te vole l'idée, tu peux vraiment rester vague et dire à peu près dans quel domaine c'est. N'hésite pas à t'inscrire à mon cours offert vraiment pour maîtriser les solides fondations de la création d'applications iOS. On crée ensemble une application de A à Z, c'est gratuit, inscris-toi, premier lien dans la description de la vidéo. Et sinon voilà, j'ai tout dit sur cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!